Regardez votre ventre. Pas pour juger votre silhouette. Regardez vraiment. Est-ce qu'il est légèrement gonflé même quand vous n'avez pas mangé depuis plusieurs heures? Est-ce qu'il y a une gêne? Pas vraiment une douleur, plutôt une pesanteur? Sous vos côtes du côté droit? Est-ce que votre peau a parfois un aspect légèrement jaunâtre que vous mettez sur le compte de votre teint naturel? Est-ce que vous vous sentez épuisé après des repas même légers? Un épuisement différent de la fatigue normale? Et est-ce que votre langue le matin au réveil est parfois recouverte d'un enduit blanchâtre ou jaunâtre? Si vous avez reconnu l'un seul de ces signes, ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes vous concerne directement. Parce que ces signaux que votre corps vous envoie depuis peut-être 2 mois, que vous ignorez, que vous normalisez, que vous attribuez à l'ajout au stress, sont peut-être les cris silencieux d'un foie en souffrance. Et voici ce qui rend cette situation particulièrement dangereuse. Votre foie ne possède pas de nerf sensitif à la douleur dans sa paroi externe. Il ne peut pas vous faire mal directement. Il peut être endommagé à 50%, à 60%, à 70% de sa capacité. Et vous ne ressentirez rien de net, aucune douleur franche, aucun signal d'alarme évident, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour un simple changement d'hygiène de vie. Aujourd'hui en France et dans le monde occidental, 1 personne sur 5 souffre de stéatose hépatique, le foie gras, non, alcoolique. La plupart l'ignorent, complètement. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter avec la progression du surpoids, du diabète et des habitudes alimentaires modernes. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement ce qu'est le foie gras non alcoolique, pourquoi il représente une menace cardiovasculaire et métabolique majeure, quels sont les 5 signes que votre corps vous envoie quand votre foie souffre, et surtout, je vais vous donner un protocole alimentaire en 7 jours, validé par une étude publiée à la Pitié-Salpêtrière en avril 2026, pour commencer à réparer votre foie dès cette semaine. Je suis le docteur Martin Leblanc. Et ce que vous allez apprendre aujourd'hui est probablement l'information de santé la plus importante que personne ne vous a jamais donnée sur votre silhouette, votre énergie et votre espérance de vie. Commençons par comprendre ce que fait votre foie et pourquoi sa dégradation silencieuse est si catastrophique. Votre foie est l'organe le plus polyvalent de votre corps. Il accomplit plus de 500 fonctions biologiques distinctes. Parmi les plus critiques, il filtre la totalité de votre sang, environ 1,5 litre par minute, et neutralise les toxines, les médicaments, l'alcool et les déchets métaboliques. Il produit la bile qui permet la digestion des graisses. Il stocke le glycogène, la réserve d'énergie rapide de votre corps. Il synthétise les protéines de coagulation qui vous empêchent de saigner indéfiniment. Il régule le cholestérol et les triglycérides. Il participe à la régulation du glucose sanguin. Il dégrade les hormones en excès, y compris le cortisol et les œstrogènes. Un foie en bonne santé est une condition absolument fondamentale pour votre santé globale, pas accessoire, fondamentale. Maintenant, voici ce qui se passe quand votre foie accumule de la graisse, quand vous consommez trop de sucre raffiné, trop de glucides indices, glycémique élevée, trop d'alcool même en faible quantité régulière, trop d'aliments ultra transformés. Votre foie reçoit plus d'énergie qu'il ne peut en utiliser ou en redistribuer. Il commence alors à stocker cet excès sous forme de triglycérides dans ses propres cellules. Les hépatocytes. Au début, ce stockage est réversible. C'est la stéatose simple. Si vous changez votre alimentation à ce stade, le foie peut se débarrasser complètement de cette graisse et retrouver une fonction normale. Mais si le processus continue, si les mois et les années passent sans changement, la graisse accumulée commence à provoquer une inflammation des hépatocytes. C'est la stéatohépatite, non alcoolique ou NASH. Et à ce stade, les cellules hépatiques commencent à mourir. Elles sont remplacées par du tissu fibreux, de la cicatrice. C'est la fibrose hépatique. Une fibrose avancée devient une cirrhose. Et une cirrhose peut évoluer vers un cancer du foie ou vers une insuffisance hépatique. Les 2 cas nécessitent une transplantation pour survivre. Cette progression de la stéatose, simple à la cirrhose, peut prendre 10, 15, 20 ans, en silence, sans douleur, franche, sans signal d'alarme évident. Et pendant tout ce temps, un foie engraissé ne fait pas que souffrir. Lui-même, il perturbe tout votre métabolisme. Il aggrave votre résistance à l'insuline, aggravant directement le diabète. Il augmente vos triglycérides sanguins, facteur de risque cardiovasculaire majeur.
Il réduit votre capacité à éliminer le mauvais cholestérol. Il génère une inflammation systémique, chronique qui touche vos artères, votre cerveau, vos reins. L'OMS a tiré la sonnette d'alarme. La stéatose hépatique non alcoolique est devenue une épidémie mondiale, directement liée à l'explosion du surpoids, du diabète de type 2 et de l'alimentation ultra transformée. Passons maintenant aux 5 signes que votre corps vous envoie quand votre foie souffre. Et soyez honnête avec vous-même en lisant chacun d'eux. Premier signe, la fatigue chronique, inexpliquée, particulièrement après les repas et le matin au réveil. Pas la fatigue normale de fin de journée, une fatigue qui est là dès le matin, qui ne disparaît pas avec le repos, qui s'aggrave après les repas et qui a tendance à être plus intense que ce que votre niveau d'activité justifie. Voici le mécanisme. Un foie engraissé traite le glucose de façon inefficace. Il stocke mal le glycogène, votre réserve d'énergie rapide. Il régule mal la glycémie entre les repas. Vos cellules, privées d'un apport énergétique stable et efficace, fonctionnent en mode dégradé. Parallèlement, un foie enflammé produit des cytokines pro-inflammatoires, les mêmes molécules que votre corps produit quand vous avez une grippe. Ces molécules provoquent un état de fatigue systémique, une fatigue qui ressemble physiquement à celle d'une infection, mais qui est chronique et sans fièvre. De nombreux patients qui viennent me voir pour fatigue inexpliquée ou burn-out présentent en réalité une stéatose hépatique non diagnostiquée. Leur foie génère depuis des mois une inflammation silencieuse qui épuise leur énergie et leur médecin n'a jamais pensé à faire une échographie hépatique. Claire, 55 ans, directrice commerciale, à Toulouse. Elle était convaincue d'être en burn-out, épuisée dès le matin, incapable de se concentrer l'après-midi, endormie après chaque repas. Son médecin lui avait prescrit des antidépresseurs. Quand je l'ai examinée et fait passer une échographie abdominale, son foie présentait une stéatose modérée à sévère. Son bilan sanguin montrait des transaminases, 2 fois au-dessus de la normale. Ce n'était pas un burn-out psychologique. C'était son foie qui criait à l'aide depuis des mois. En 6 mois de protocole alimentaire ciblé, son énergie a complètement changé. Deuxième signe, un ventre qui gonfle, particulièrement après les repas. Même léger, vous finissez un repas modéré et votre ventre gonfle comme si vous aviez mangé pour 3. Des ballonnements, persistence, une sensation de lourdeur, digestive, des gaz fréquents. Et parfois, une légère gêne, jamais vraiment. Une douleur franche sous vos côtes, du côté droit. Ce signe est l'un des plus fréquents et des plus ignorés de la souffrance hépatique. Plusieurs mécanismes l'expliquent. D'abord, un foie engraissé produit de la bile de moins bonne qualité. La bile est essentielle à la digestion. Des graisses, elle les émulsionne pour permettre leur absorption intestinale. Une bile dégradée laisse des graisses non digérées dans votre intestin. Ces graisses fermentent. Elles produisent des gaz. Vous ballonnez. Ensuite, un foie volumineux, car un foie engraissé grossit, parfois, jusqu'à doubler de volume, peut comprimer physiquement les structures digestives voisines. Cette compression ralentit le transit intestinal et crée une sensation de pesanteur postprandiale. Enfin, la gêne sous les côtes droites. Votre foie est logé sous votre diaphragme du côté droit. Quand il est enflammé et gonflé, sa capsule externe, la membrane qui l'enveloppe, des sous tension. Et la capsule hépatique, elle, possède des terminaisons nerveuses. Pas le foie lui-même, mais sa capsule. C'est pourquoi certaines personnes ressentent une pesanteur sourde, sous les côtes droites, rarement, une douleur vive, mais une gêne persistante que beaucoup attribuent à des gaz ou à une côte. Georges, 67 ans, retraité de l'armée, à Bordeaux. Il supportait depuis 3 ans des ballonnements quotidiens qu'il attribuait au stress des années de service. Il avait essayé des probiotiques, des enzymes digestives, des régimes, sans gluten, sans résultat durable. Quand son médecin a enfin fait une échographie, son foie était en stéatose, sévère avec début de fibrose. Les ballonnements n'avaient rien à voir avec son intestin, c'était son foie, qui perturbait sa digestion depuis des années. Troisième signe, des résultats d'analyse sanguine que vous n'avez pas bien compris ou que votre médecin a minimisé. Voici quelque chose que beaucoup de patients ne savent pas. Lors de votre bilan sanguin de routine, votre médecin mesure plusieurs enzymes hépatiques. Les plus importantes sont les azates et les alates, aussi appelées transaminases, et les gamma-GT. Ces enzymes sont normalement confinées
à l'intérieur des cellules hépatiques. Quand ces cellules sont endommagées, comme c'est le cas dans la stéatose inflammatoire, elles libèrent ces enzymes dans le sang. Des transaminases élevées sont donc le signal direct que des cellules de votre foie meurent. Les valeurs normales sont généralement entre 10 et 40 UIL pour les alates. Mais voici ce que votre médecin ne vous dit pas toujours clairement. Même une élévation modérée entre 40 et 80 UIL, persistant sur plusieurs bilans successifs, est un signal d'alarme sérieux qui mérite une investigation. Et les gamma-GT? Une étude publiée en 2026 sur Vista Santé le confirme. Chez les seniors, un gamma-GT élevé devient en 2026 un signal à ne plus négliger. Au-delà de l'impact de l'alcool, la prise continue de certains médicaments, courants, statines, antiépileptiques, sollicite le foie sans relâche et peut maintenir les gamma-GT anormalement élevés pendant des années. La prochaine fois que vous avez un bilan sanguin, demandez explicitement les valeurs de vos alates, azates et gamma-GT. Et si elles sont au-dessus de la norme, ne laissez pas votre médecin vous dire « on surveille » sans demander une échographie hépatique. 4e signe, une prise de poids abdominale inexpliquée, même avec une alimentation modérée. Vous faites attention à ce que vous mangez, vous ne vous gaverez pas. Vous avez même peut-être essayé plusieurs régimes et pourtant votre ventre continue de grossir. Le poids monte sur la balance sans que votre alimentation justifie ce gain. Voici pourquoi un foie engraissé rend la perte de poids presque impossible par les moyens conventionnels. Votre foie joue un rôle central dans la régulation de votre métabolisme des graisses. Il décide si les graisses alimentaires sont stockées ou brûlées. Il participe à la production de lipoprotéines, les véhicules qui transportent les graisses dans votre sang. Quand le foie est engraissé, il développe une résistance à l'insuline locale. Cette résistance signale à votre corps de produire encore plus d'insuline. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, plus d'insuline dit plus de stockage abdominal des graisses. C'est un piège métabolique. Vous réduisez les calories, vous faites des efforts réels. Mais tant que votre foie est engraissé et résistant à l'insuline, votre corps reste en mode stockage. Vous ne pouvez pas brûler efficacement vos graisses abdominales parce que votre foie malade bloque les mécanismes de combustion lipidique. C'est pourquoi tant de personnes en surpoids font régime sur régime sans résultat durable. Le problème n'est pas leur manque de volonté, c'est leur foie qui doit être réparé en premier. Un essai clinique mené à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, publié dans The Lancet Gastroenterology and Hepatology, en avril 2026, a montré qu'une baisse des transaminases, signe de récupération hépatique, survenait en moins de 7 jours chez 70% des participants obèses sous protocole alimentaire ciblé. En 7 jours, pas des mois, 7 jours, à condition de faire les bons changements. 5e signe, et celui qui surprend toujours mes patients, des modifications de votre peau, de vos yeux et de votre urine. Votre foie traite la bilirubine, un pigment jaune produit par la dégradation des globules rouges. Normalement, il transforme cette bilirubine et l'élimine dans la bile. Mais quand le foie est surchargé ou endommagé, la bilirubine s'accumule dans votre sang et commence à teindre vos tissus. Le premier signe visible est un léger jaunissement du blanc des yeux, l'ictère oculaire. Ce n'est pas forcément la jaunisse spectaculaire que l'on voit dans les cas graves. C'est souvent une légère teinte jaune que vous remarquez dans le miroir et mettez sur le compte de vos yeux naturellement un peu jaunes. Ensuite, la peau peut prendre une légère teinte jaunâtre, surtout visible sous la lumière naturelle, dans la paume des mains ou sur les avant-bras. Et votre urine peut devenir plus foncée, ambrée, presque dorée. Même quand vous buvez suffisamment d'eau, une urine foncée persistante malgré une bonne hydratation est un signal hépatique à ne jamais ignorer. À l'opposé, vos selles peuvent devenir plus claires qu'habituellement, presque beiges ou grises. Cela signifie que la bile ne parvient plus normalement dans votre intestin, un signe de cholestase, c'est-à-dire d'obstruction, ou de dysfonction du flux biliaire. D'autres signes cutanés moins connus, des petites araignées vasculaires, des varicosités en étoiles rouges sur le torse ou les épaules, une rougeur persistante des paumes de main, des démangeaisons cutanées sans cause, évidentes, causées par des sels biliaires, qui s'accumulent sous la peau. Muriel, 61 ans, pharmacienne à Lyon. Elle avait remarqué depuis quelques mois que le blanc de ses yeux avait une teinte légèrement jaunâtre le matin. Elle l'avait mentionné à son ophtalmologue qui avait dit « ce n'est pas grave ». Son urine du matin était systématiquement foncée.
Elle mettait ça sur le compte d'une déshydratation nocturne. Quand elle a finalement fait faire un bilan hépatique complet, ses transaminases étaient 3 fois au-dessus de la normale et son échographie montrait une stéatose sévère, avec début de fibrose. Elle était à 2 stades de la cirrhose et ses seuls signaux d'alarme avaient été la couleur de ses yeux et de ses urines. Maintenant passons au protocole, parce que comprendre la menace ne suffit pas. Voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à réparer votre foie. Le protocole hépatique du docteur Martin. Le blanc, 7 jours pour inverser la tendance. Ce protocole s'appuie sur les données les plus récentes, incluant l'étude de la Pitié-Salpêtrière d'avril 2026 et les recommandations OMS de février 2026 sur le jeûne intermittent modéré. Règle numéro 1 est la plus importante. Suppression totale des sucres ajoutés et des glucides ultra raffinés pendant 7 jours. Pas réduction. Suppression. Voici pourquoi cette distinction est cruciale. Le fructose, le sucre que l'on trouve dans les sucres ajoutés, les sirops de glucose-fructose, les boissons sucrées et les jus de fruits, est métabolisé presque exclusivement par le foie. Contrairement au glucose, qui peut être utilisé par tous vos organes, le fructose va directement au foie et s'y transforme en graisse quand il est consommé en excès. C'est le carburant principal de la stéatose hépatique. C'est lui qui engraisse votre foie, pas les graisses alimentaires, le fructose. Supprimez les sucres ajoutés pendant 7 jours. Soda, jus industriels, pâtisserie, biscuits, chocolat au lait, yaourt sucré, pain blanc, céréales. Du petit déjeuner, retire le principal moteur de la stéatose. Et l'étude de la Pitié-Salpêtrière montre que 70% des patients voient leur transaminase baisser en moins de 7 jours avec cette seule mesure combinée à une alimentation ciblée. Règle numéro 2. Le jeûne intermittent. 16-8. Validé par l'OMS en février 2026. L'OMS a validé en février 2026 le jeûne intermittent modéré en protocole 16-8, comme adjuvant à la récupération hépatique chez les patients en surpoids avec transaminases élevées. C'est une recommandation officielle mondiale, pas une mode alimentaire. Le principe est simple. Vous concentrez tous vos repas dans une fenêtre de 8 heures, par exemple de 12 heures à 20 heures, et vous jeûnez pendant les 16 heures restantes de 20 heures à 12 heures le lendemain. Pendant la phase de jeûne, votre foie bascule d'un mode de stockage vers un mode de déstockage. Il puise dans ses propres réserves graisseuses pour produire de l'énergie en produisant des corps cétoniques. C'est exactement ce processus que vous voulez activer pour vider progressivement la graisse qui s'est accumulée dans vos hépatocytes. De plus, pendant le jeûne, votre foie active ses mécanismes d'autophagie, un processus par lequel les cellules éliminent leurs composants endommagés et se régénèrent. C'est littéralement votre foie qui se nettoie et répare ses propres cellules pendant que vous dormez et que vous sautez le petit déjeuner. En pratique, dînez avant 20 heures. Ne mangez rien jusqu'à 12 heures le lendemain. Vous pouvez boire de l'eau, du thé ou du café, non sucré pendant la fenêtre de jeûne. Ces boissons ne rompent pas le jeûne métabolique. Si vous prenez des médicaments qui nécessitent d'être pris avec de la nourriture, ajustez le timing avec votre médecin. Ne commencez jamais un jeûne intermittent sans en avoir. Parlez à votre médecin si vous êtes diabétique ou sous traitement. Règle numéro 3. Les 5 aliments hépatoprotecteurs à intégrer immédiatement. Ces aliments ne sont pas des suppléments. Ce sont des aliments ordinaires dont les propriétés hépatoprotectrices sont documentées par des études cliniques sérieuses. Premier aliment, le café. Oui, le café. Des méta-analyses portant sur des centaines de milliers de patients montrent de façon consistante que la consommation régulière de café non sucré, 2 à 3 tasses par jour, réduit de façon significative le risque de progression de la stéatose vers la fibrose. Les polyphénols du café réduisent l'inflammation hépatique et stimulent les enzymes de détoxification du foie. Buvez votre café noir, sans sucre, après un repas, pas à jeun. Deuxième aliment, les brassicas. Brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles. Ces légumes contiennent du sulforaphane, un composé soufré qui active dans vos cellules hépatiques des gènes de protection contre l'inflammation et le stress oxydatif. Des études montrent que le sulforaphane réduit l'accumulation de graisse dans les hépatocytes et favorise leur élimination. Mangez-en à chaque repas pendant ces 7 jours. Crus ou légèrement cuits à la vapeur, la cuisson prolongée détruit le sulforaphane. Troisième aliment, l'ail frais, l'allicine. De l'ail, le composé responsable de
Son odeur active les enzymes de détoxification hépatique de phase 2. Ces enzymes transforment les toxines liposolubles en molécules hydrosolubles que vos reins peuvent éliminer dans les urines. Une gousse d'ail frais, écrasé et consommé cru ou ajouté en fin de cuisson dans vos plats. Chaque jour pendant 7 jours. 4e aliment, les noix, notamment les noix de Grenoble, riches en acides gras oméga 3, en glutathion et en arginine. Les noix ont été spécifiquement étudiées pour leur effet sur la NAFLD. Une poignée de noix par jour réduit l'inflammation hépatique et améliore les marqueurs enzymatiques en quelques semaines. 5e aliment, le curcuma avec du poivre noir. La curcumine, le pigment actif du curcuma, est un anti-inflammatoire hépatique puissant, mais elle est peu absorbée seule. La pipérine du poivre noir augmente son absorption de 2000%. Une cuillère à café de curcuma avec une pincée de poivre noir dans votre plat du jour. Chaque jour. Règle numéro 4. Suppression totale de l'alcool pendant 7 jours minimum. Même un verre de vin le soir. Même la bière du week-end. Même le kir de l'apéritif. Un foie engraissé qui souffre n'a aucune capacité de tolérance alcoolique. Chaque molécule d'alcool que vous consommez est métabolisée en priorité par votre foie, au détriment de tout. Le reste, elle génère des radicaux libres qui endommagent directement les hépatocytes. Elle aggrave l'inflammation. Elle accélère la progression vers la fibrose. Et pour les seniors, l'étude Vista Santé de 2026 le confirme, même une consommation modérée et régulière d'alcool chez une personne déjà en stéatose aggrave significativement les gamma-GT et accélère la dégradation hépatique. 7 jours sans alcool, c'est la règle minimale. Idéalement 30 jours. Votre foie vous en remerciera. Voici votre semaine hépatique protectrice. En pratique, tous les matins, à jeun, un grand verre d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron. L'acidité du citron stimule la production de bile et active les mécanismes de détoxification hépatique. Attendez 30 minutes avant de boire autre chose. Premier repas à 12 heures, brocoli ou chou-fleur. Vapeur légère. Protéines maigres, poisson, poulet sans peau, œufs. Une gousse d'ail, écrasée dans la sauce. Une poignée de noix. Eau plate. Deuxième repas avant 20 heures, salade verte. Avec huile d'olive vierge extra. Protéines. Curcuma et poivre noir dans la préparation. Café non sucré en fin de repas. Aucune collation entre les repas. Aucun aliment ou boisson calorique en dehors de la fenêtre de 12 heures à 20 heures. Aucun sucre ajouté. Aucun alcool. Aucun aliment ultra transformé. C'est 7 jours. Une semaine. 70% des personnes qui suivent ce protocole voient leur transaminase baisser en 7 jours selon l'étude de la Pitié-Salpêtrière. Votre foie a une capacité de régénération extraordinaire. C'est l'un des rares organes du corps humain capable de se régénérer presque complètement, à condition de lui retirer ce qui le détruit et de lui donner ce dont il a besoin. Mais il ne peut le faire que si vous agissez maintenant, pas dans 6 mois, pas quand vous aurez le temps. Maintenant, récapitulons les 5 signes que votre corps vous envoie quand votre foie souffre. 1. Fatigue chronique inexpliquée, surtout après les repas. 2. Ventre gonflé et pesanteur, sous les côtes droites. 3. Transaminase ou gamma-GT, élevé dans vos analyses sanguines. 4. Prise de poids abdominale, malgré une alimentation modérée. 5. Légère jaunisse des yeux, urine foncée, sel clair, démangeaisons cutanées sans cause. Et le protocole en 4 règles à appliquer dès aujourd'hui. 1. Suppression totale des sucres, ajoutés et glucides raffinés. 2. Jeûne intermittent 16-8, validé par l'OMS en 2026. 3. Les 5 aliments hépatoprotecteurs. Café noir, brassica, ail frais, noix. De Grenoble, curcuma au poivre noir. 4. Suppression totale de l'alcool. Ces règles ne remplacent pas une consultation médicale. Si vous vous êtes reconnu dans plusieurs de ces signes, prenez rendez-vous avec votre médecin et demandez explicitement un bilan hépatique complet, ALAT, ASAT, gamma-GT, bilirubine et une échographie abdominale. Mais en attendant ce rendez-vous, commencez le protocole. Chaque jour que vous attendez est un jour de plus où votre foie continue de souffrir en silence. Votre foie ne peut pas vous parler, il ne peut pas vous faire mal directement, mais il vous envoie des signaux depuis peut-être des mois. Aujourd'hui, vous savez les lire, écoutez-les, agissez. Avant de partir, une seule chose. Écrivez en commentaire combien de ces 5 signes vous avez reconnus. 0, 1, 2, 3, 4 ou 5.
Votre réponse aide des milliers de personnes à prendre conscience de l'état de leur foie, l'organe que tout le monde oublie jusqu'au jour où il est trop tard. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez qui se plaint de fatigue chronique ou de ventre qui gonfle sans explication. Vous pourriez lui sauver le foie et la vie. Je suis le docteur Martin Leblanc. À la prochaine vidéo.